There's another way of living on this planet, another way of being, another way of thinking. Change your minds, you guys. Everyone has to do everything they can to make sure they are on the right side of history. Right side of history. Bienvenue dans ce hors-série de Nouveaux Modèles, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et vous écoutez un épisode du calendrier de l'Avent anti-bullshit. Dans la mode, il y a beaucoup de fausses informations. C'est pour ça que j'ai préparé un calendrier de l'Avent audio dans lequel je déshabille 24 fausses informations sur l'industrie textile. Un épisode décrypte une fausse info et vous donne quelques arguments pour briller pendant le dîner de Noël. Allez, c'est parti. La compensation carbone, c'est un sujet compliqué. D'abord, de quoi parle-t-on exactement ? Pour faire simple, la compensation carbone consiste à contrebalancer ses propres émissions de CO2 par le financement de projets écologiques. En gros, pour schématiser, une tonne de CO2 émise à un endroit pourrait être annulée en la capturant à un autre endroit. Imaginons, je prends un avion pour faire Paris-New York et je décide de compenser mon empreinte carbone en finançant un projet de reforestation en Afrique. Eh bien ça pose plusieurs problèmes. D'abord, avec la compensation carbone, les entreprises s'achètent une bonne conscience. Ça coûte tellement peu cher qu'au lieu de changer de comportement et de chercher à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, elles préfèrent financer un projet écologique. Et puis l'autre problème, c'est qu'en fait, il est impossible d'établir une stricte équivalence entre la tonne de CO2 émise et celle compensée. Rien ne dit que les arbres plantés pour compenser un aller-retour entre Paris et New York captureront le CO2 suffisamment longtemps pour que ça soit réellement efficace. Car la séquestration du CO2 se déroule pendant des décennies, tout au long de la croissance d'un arbre. Les arbres ne sont pas à l'abri des aléas climatiques, de maladies ou de la déforestation. Ils peuvent même devenir émetteurs de CO2 avec le stress hydrique. Donc la compensation carbone est une solution temporaire. Pour être vraiment engagés ou responsables, les marques de mode doivent surtout réduire leurs émissions de CO2. Et on l'a vu hier, pour y arriver, elles doivent arrêter d'utiliser des machines qui fonctionnent aux énergies fossiles. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour le jour 12 de ce calendrier de l'Avent audio. Cet épisode est produit par Chloé Cohen et mixé par Thomas Langlin. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast.